pour tous les projets, et y compris bien sûr celui-ci, tout part du site, tout part du contexte dans lequel on vient faire son travail. Alors ici, on est déjà dans une commune qui s'appelle le Tour du Parc. Donc le fait que cette commune soit une commune ostréicole est historique, installée dans le nom. Et donc on a cherché toutes les références qui pouvaient nous aider à nourrir ce projet. Le fait que l'on soit à l'entrée de la commune de Le Tour du Parc, à côté d'un lotissement, a aussi aidé à asseoir le bâtiment dans son site et être à la bonne échelle du site. Donc le plan qui vient de cette relation au contexte immédiat, ça c'est un point qui arrive très tôt dans le projet et qui assoit la pertinence du projet. Après, bien sûr, quand on commence à construire, il se passe autre chose. Le chantier, c'est toujours un moment très singulier de travail collaboratif. Plutôt que de faire un seul grand bâtiment, qui aurait été peut-être un peu trop monumental, parce qu'il s'agit quand même de parler d'une activité de paysans de la mer, enfin, avec tout ce que ça a de beau dans ce nom-là, on n'en a pas voulu faire un monument, mais vraiment de faire 3 bâtiments articulés, et chacun de ces bâtiments par leur échelle, donc rez-de-chaussée, avec une toiture simple, avec une toiture à 2 pentes, respecte ce que l'histoire de l'activité ostréicole a toujours mis sur les littoraux, enfin sur l'estran. Pour ma part, au moment du chantier, mon moment préféré, c'est le moment où ils sont venus avec la charpente et les murs ossature bois et qui les ont donc levés et mis en place. C'est à ce moment-là qu'on a vraiment vu la structure et les volumes du bâtiment. Oui, et puis c'est une phase qui est très rapide. Le levage de la charpente, en fait, il y a beaucoup d'études en amont. Et quand ils arrivent, ils font l'assemblage sur site et ça se monte très très vite. Et du coup, c'est impressionnant. En quelques semaines, le bâtiment est monté. En fait, dans le processus du projet d'architecture, toutes les étapes se suivent et sont aussi indispensables les unes que les autres. Ce bâtiment-ci, oui, est un bâtiment conçu de manière frugale, comme nous le disons aujourd'hui, en utilisant des matériaux sains. L'ensemble de la structure est en bois. Les isolations sont aussi des isolations qui utilisent la laine de bois. La ventilation est une ventilation naturelle, la lumière naturelle est omniprésente. Donc vous avez ici un archétype finalement de ce que nous savons faire quand il s'agit de réaliser des bâtiments écologiques. L'idée d'utiliser le béton coquillé, c'est une idée que l'on a portée collectivement. Je ne vais pas m'approprier des idées qui sont collectives à ce point. Mais quand on a découvert qu'il y avait effectivement des recherches qui se faisaient en France, et notamment à Caen, autour du réemploi dans un béton de coquille d'huître, on a évidemment tout de suite eu envie d'utiliser cette nouvelle technologie, cette nouvelle technique et de la mettre en œuvre pour les sols extérieurs ici, autour d'Ostréapolis. Déjà, c'est un besoin chez les ostréiculteurs, puisque effectivement, il y a des quantités assez importantes qui sont générées. Et donc, on s'inscrit dans le cadre de l'économie circulaire pour pouvoir réutiliser cette matière, la réemployer à ce qu'elle devienne aujourd'hui une ressource donc, pour l'usine de Quai-Vers-Lorrain. Grâce à l'université de Caen, ils ont mis au point une formule de béton à partir de brisures de coquilles d'huîtres. Et ces coquilles d'huîtres ont la propriété de laisser passer l'eau. Donc on aura un béton drainant. Alors le rôle de l'entreprise usine de Quai-vers-Lorrain dans le cadre de ce projet béton, ça a été de fabriquer la bonne granulométrie de brisure de coquilles d'huîtres. On est sur le même territoire, l'entreprise, les ostréiculteurs chez qui on collecte des coquilles d'huîtres et la zone d'Ostréapolis, tout ça c'est dans un mouchoir de poche. Le moment que je retiens moi sur Ostréapolis, c'est pas vraiment le moment du chantier, c'est juste un petit peu avant, où en fait on a été voir l'ostréiculteur sur son chantier ostréicole et il nous a présenté les formules pour faire la tuile Cholet, qui était juste une idée qu'on a défendue bec et ongle auprès du maître d'ouvrage, du bureau de contrôle et de tous les membres de l'équipe.
Et du coup, ça commençait à devenir concret et aussi dans cet ancrage au territoire. Autrefois, on utilisait des tuiles. C'était des tuiles en terre cuite qu'on chaulait, c'est-à-dire qu'il fallait les préparer. Donc on enlevait de la vieille chaux qu'il y avait dessus. On les remettait par paquet de 10, ce qu'on appelait des bouquets. Et une fois que ces bouquets étaient faits, on les trempait dans un bain de chaux, comme une pâte à crêpes. Et on rajoutait un petit peu de vase de façon à, d'une part, utiliser moins de chaux. Et c'était plus facile par la suite pour décoller le naissin des tuiles. Alors, le projet de GMVA, c'était d'habiller la façade du bâtiment avec des tuiles chaulées. On a utilisé pour ça une chaux plus dure, plus résistante, qui dure longtemps, plus dans le temps. Voilà. Après GMVA, on avait chaulé, je crois, 536 bouquets, ce qui fait à peu près 7500 tuiles. Quand les tuiles Cholet sont arrivées, d'un seul coup, on s'est dit que c'était bon, quoi, que c'était gagné, que la singularité du projet, sa signature, ce qui ferait qu'on aurait toujours une image qui parlerait d'Austréapolis, cette façade qui n'existera jamais ailleurs dans le monde, qui est vraiment issue de la culture ostréicole morbihanaise. Et tout ça était un moment extrêmement fort qui disait bien que voilà, c'était bon, on y était arrivé. Ce bâtiment, nous l'avons souhaité à l'image de son sujet phare. Identitaire, responsable et durable. C'est vrai qu'à la fin, de voir que tout roule et que tout semble cohérent entre les différents éléments, oui, c'est très satisfaisant. Pour le Tour du Parc, c'est un projet absolument majeur. Et donc le bâtiment commence une nouvelle vie en fait. C'est la fin pour nous et c'est un nouveau commencement. Et finalement, Austréapolis, c'est le mariage de la tradition et de la modernité. C'est une profession ancestrale, c'est une pratique ancestrale que l'ostréiculture sur notre territoire. Pour autant, c'est pas quelque chose de passéiste qu'on vient voir. C'est quelque chose on se projette avec Austréapolis. C'est comment demain cette profession va évoluer. Nous, on est bien dans un centre d'interprétation avec une volonté effectivement de transmission, une volonté de réflexion et une volonté de projection. Ce n'est pas qu'un musée, ce n'est pas qu'un lieu de tourisme. Il y a un côté recherche. Cette démarche scientifique, elle doit aussi être un des pieds du trépied d'Austréapolis. Mais je vous dis, mon premier objectif, moi, en tant que président de l'agglomération, c'est que nos enfants, les enfants, viennent découvrir cet équipement, cette histoire du territoire, et tout un chacun, effectivement, peut s'approprier, finalement, c'est quoi la mer qui nous entoure. Cet éveil, cette sensibilisation à l'environnement, à la protection de l'environnement, elle est aussi, effectivement, une des missions qu'Austréapolis devra avoir aujourd'hui et demain. Et donc j'espère que ce projet-ci a une capacité aussi à ouvrir plein de portes, plein de souvenirs, plein d'envies, plein de poésie. Enfin, c'est ce que je souhaite vraiment.